Au menu du Weekly Tech, la PS5 et la Xbox Series pourraient bien être des consoles immortelles, le PSVR 2 s'annonce sur PC, on va passer ensuite du côté de chez Apple pour parler de leurs petits soucis avec l'iPad mini, et on finira en beauté avec une nouvelle challengeuse sur le marché des consoles portables. Le Weekly Tech, c'est parti. Même si la PlayStation 5 et les Xbox Series sont apparus à la fin de l'année 2020, beaucoup de joueurs regrettent cette génération comparée à celle juste avant. Peu d'exclus, mais surtout un gap technologique moins prononcé qu'entre la PS3 et la PS4. Mais il ne faut pas oublier une chose que les joueurs PC connaissent depuis bien longtemps, mais assez oubliée sur console. En effet, les consoles récentes, comme la PS5 et la Xbox Series, disposent toutes les deux de puces graphiques de la marque AMD, donc des puces assez récentes. C'est pour ça qu'on peut déjà profiter du ray tracing sur console, vous savez, pour améliorer la qualité de la lumière dans tous les jeux compatibles. Mais il y a aussi une technologie plus discrète et beaucoup plus développée sur PC, c'est le Frame Generation. Vous le savez déjà, mais il est bon de faire un petit rappel, les écrans fonctionnent avec une matrice de pixels qu'on appelle la résolution. Et pour afficher tous ces pixels en même temps et dans une qualité décente, il faut que la source soit assez puissante pour cela. Les consoles récentes proposent désormais du jeu vidéo en 4K, mais au détriment de la fluidité et souvent de technologies très gourmandes en ressources, comme le ray tracing dont je parlais juste avant. Mais pour le coup, AMD aurait potentiellement trouvé une solution pour rendre les consoles récentes un peu plus intemporelles grâce au Frame Generation. Globalement, cette technologie va servir à booster votre framerate, donc le nombre d'images par seconde, en dégradant le moins possible la qualité d'image. Énorme avantage d'AMD sur ce terrain, non pas en termes de puissance technologique, mais de compatibilité. Techniquement, la PS5 et la Xbox Series commencent à vieillir, leurs puces peuvent supporter des technologies ajoutées bien après leur production. Pour la première fois sur console, on va retrouver un jeu compatible FSR3 Frame Generation, et ce sera Immortals of Aveum qui va servir de crash test. Même si ce jeu est assez inconnu au bataillon, il a bénéficié de l'expertise d'Ascendant Studio, mais aussi d'Enduring Games, qui sont très bons techniquement, puisque c'est eux qui nous ont offert le magnifique remake PS5 de Demon's Souls. Imaginez donc techniquement, ces consoles peuvent s'améliorer d'elles-mêmes via des mises à jour gratuites, et tout ça grâce au savoir-faire d'AMD. Sur PC, l'AFMF ou AMD Fluid Motion Frame est déjà apparu en septembre 2023, mais la stabilité de l'algorithme a été améliorée pour offrir des meilleures expériences possibles sur console. Même si sur PC, certains jeux peuvent souffrir de petits problèmes graphiques, comme des artefacts apparaissant sur l'écran, sur console, en général, on joue assez loin de sa télé, et donc on ne verra pas ces soucis. On en est sûr, PlayStation et Xbox ont bien exploité la puce AMD jusqu'au bout, et d'autres jeux risquent d'annoncer leur compatibilité dans les mois à venir. Vous vous souvenez du PSVR? Bah ouais, moi non plus. Sorti à la base en octobre 2016 pour la première fois sur PlayStation 4, on a eu droit à un renouvellement de la techno en février 2023, soit il y a un peu plus d'un an. La promesse de PlayStation était simple, garantir des exclusivités à la fois jouables de manière traditionnelle, mais aussi de proposer des titres jouables uniquement et entièrement en réalité virtuelle. Et pour le coup, le PSVR 2 ne manquait pas de savoir-faire, puisqu'on retrouve des lentilles OLED avec l'un des meilleurs eye tracking sur un casque VR grand public. Le tout avec une résolution native de 2000 x 2040 pixels par œil. Donc non, ce n'est pas ses qualités inhérentes qui l'ont tué, mais bel et bien le non-engouement des joueurs pour ce genre de pratique. En effet, mis à part une niche de joueurs acharnés qui testent des casques VR depuis un petit moment, la VR a un peu de mal à se mettre en place sur un marché grand public. Ce qui peut rebuter déjà, c'est le prix. Annoncé 499 € seul ou 549 avec un jeu, c'est clair que certains n'avaient pas envie de dépenser le prix de la PS5 pour un simple accessoire. Le calcul est donc très simple, si les joueurs ne veulent pas dépenser d'argent pour ça, Sony ne finance plus de studios pour des jeux en VR, et donc les joueurs s'y désintéressent de plus en plus. Un cercle vicieux qui pourrait bien mener le PSVR 2 à débarquer sur PC. Et oui, vous m'avez bien entendu, et même si le casque est prévu à la base pour la PlayStation 5, ces technologies sont très bonnes, alors ce serait dommage de le jeter à la poubelle. Ce n'était à présent qu'une rumeur, mais des leaks pourraient bien confirmer ça, puisque l'on a retrouvé une certification de production coréenne d'un adaptateur PSVR sur PC. Donc concrètement, il serait possible de découvrir prochainement une annonce de Sony concernant une compatibilité du PSVR 2 sur votre bibliothèque Steam par exemple. Sony deviendrait donc un des concurrents directs de Meta avec sa gamme de casques Quest, qui domine déjà sur le marché de la VR sur PC. Et oui, je pense pas que Mark Zuckerberg l'avait vu venir. Mais bon, avec une très bonne techno, des lentilles OLED de très bonne facture, peut-être que les joueurs PC vont enfin passer chez PlayStation. Et vous alors, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En 2026, Apple prévoit de lancer l'iPad mini 7 et les rumeurs suggèrent déjà que ce modèle bénéficiera d'un écran OLED, une première pour cette gamme de tablettes. Selon des sources de l'industrie, Samsung aurait déjà commencé à produire des échantillons d'écran OLED pour Apple dès le mois dernier, indiquant que l'iPad mini 7 pourrait conserver la taille d'écran 8,3 pouces de son prédécesseur, l'iPad mini 6. Cette transition vers l'OLED marque une grosse étape vers la stratégie d'Apple, visant à adopter cette technologie pour l'ensemble de sa gamme d'iPad. Le nouvel écran promet une amélioration notable de la qualité de l'affichage,
avec des noirs plus profonds et des couleurs plus vives. Le processus de validation des échantillons par Apple est en cours et la production de masse des écrans par Samsung devrait débuter au second semestre 2025. Ce calendrier permet à Apple de préparer soigneusement le lancement de l'iPad mini 7 qui devrait ainsi arriver sur le marché en 2026. Un analyste de l'industrie a souligné que Samsung Display, la branche de Samsung spécialement dédiée aux écrans, a commencé à développer des échantillons pour l'OLED de l'iPad mini en réponse à une demande directe d'Apple. Ce développement est prévu pour être finalisé dans la première moitié de l'année, permettant à Samsung d'entrer dans la phase de développement pour la production de masse d'ici la fin d'année. L'adoption de la technologie OLED pour l'iPad mini 7 pose des questions sur les choix technologiques spécifiques qu'Apple pourrait faire. Alors que les modèles d'iPad Pro 11 et 13 pouces bénéficient de panneaux tandem OLED, il est probable qu'Apple évite ces technologies plus coûteuses pour l'iPad mini afin de maintenir des coûts de production et des prix de vente plus accessibles. Ross Young, un analyste réputé, a exprimé sa surprise quant à la capacité d'Apple à fixer le prix de l'iPad Pro de 11 pouces à 999 $ malgré l'utilisation de l'OLED, en estimant que cette technologie d'affichage aurait dû augmenter le coût de 50% rien que pour l'écran. Ça montre bien qu'Apple pourrait chercher à utiliser des dalles OLED à moindre coût pour l'iPad mini pour maintenir un prix compétitif sans sacrifier la qualité d'image. Samsung Display, en produisant ces nouveaux écrans, se positionne pour capitaliser sur la demande croissante d'OLED dans le secteur des tablettes. La ligne de production de Samsung à Cheonan, en Corée du Sud, principalement dédiée à la production de rigides OLED de 5e génération, sera utilisée pour cette expansion. Les implications de cette transition vers l'OLED sont vastes, d'une part pour l'amélioration de la qualité d'affichage, pour rendre l'iPad mini encore plus attractif pour les consommateurs, mais aussi en consolidant la position d'Apple sur le marché des tablettes compactes, plutôt que sur de grandes machines. D'autre part, la mise en œuvre de cette technologie pourrait entraîner des défis en matière de coûts et de logistique, notamment en termes de production et de gestion de l'approvisionnement. On devrait donc découvrir cet iPad mini bien plus tard qu'on le pensait initialement, mais potentiellement bien moins cher. Zotac, connu pour ses cartes graphiques, s'apprête à entrer sur le marché des consoles portables avec une nouvelle machine baptisée la Zotac Zone. Cette console promet donc de rivaliser avec des modèles existants comme le Steam Deck de Valve et la Nintendo Switch de Nintendo, grâce à un écran OLED. C'est une spécificité qui est actuellement disponible que sur quelques appareils de ce segment. La Zotac Zone se distingue par un écran tactile de 7 pouces à haute fréquence de rafraîchissement et des gâchettes ajustables en 2 étapes. L'intégration d'un écran OLED, réputé pour ses couleurs vives et ses noirs profonds, pourrait donner à Zotac un avantage compétitif sur le marché qui est de plus en plus saturé. Actuellement, seul le Steam Deck et la Nintendo Switch proposent des options d'écran OLED, ce qui pourrait être un bon avantage pour la Zotac Zone, notamment pour les joueurs qui cherchent une console avec un écran de bonne qualité. Les spécifications techniques de la Zotac Zone, divulguées par Videocard, révèlent un potentiel assez impressionnant. La console serait équipée d'un processeur AMD Ryzen 8840U à 8 cœurs avec un processeur graphique intégré Radeon 780M. Elle disposerait également de 16 Go de RAM LPDDR5X et d'un stockage de 512 Go, suffisamment spacieux pour une bibliothèque de jeux conséquente. Côté écran, on retrouve donc une dalle OLED de 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Parmi les autres caractéristiques notables, on retrouve des joysticks et des gâchettes à effet de Hall offrant une précision et une réactivité accrues. Cependant, un point faible potentiel pourrait être l'autonomie de la batterie, estimée environ à 1h30 selon les fuites, ce qui pourrait donc réduire les sessions de jeu prolongées. Zotac prévoit donc de dévoiler plus de détails sur la zone lors du Computex, un événement majeur dans le monde du matériel informatique qui aura lieu la semaine prochaine à Taïwan. Bien que la console ne soit pas encore prête pour le lancement, Zotac présentera des prototypes fonctionnels à l'événement, permettant donc aux visiteurs de tester cette nouvelle machine. Pendant que Zotac se prépare à entrer dans le monde des consoles portables, les autres entreprises de matériel ne restent pas inactives. Asus prévoit de dévoiler la ROG Ally X le 2 juin, tandis que les rumeurs circulent sur une version light de la Lenovo Legion Go. Le Weekly Tech, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve bientôt pour la suite.